Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a permis que nous puissions revenir encore aujourd'hui avec une petite exhortation comme d'habitude de 6 à 7 minutes. Une exhortation qui va nous aider à mieux comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi nous lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean chapitre 13, versets 6 et 7. La Bible dit, « Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Ici, Jésus-Christ est en train de répondre à un certain Simon qui ne comprenait pas le sens de ce que Jésus-Christ était en train de faire. Pierre ne comprend pas que Jésus-Christ est en pleine cérémonie de purification. Surtout, il fallait purifier le pied qui, plus tard, devrait annoncer la bonne nouvelle. Il faut purifier les gens qui vont faire le service sacerdotal pour qu'ils soient capables de le faire dans toute humilité. Pierre ne comprenait pas. C'est comme ça que Jésus-Christ avait compris que c'était normal qu'il ne puisse pas comprendre maintenant, parce que celui qui devrait faire qu'il comprenne facilement n'était pas encore là, c'était le Saint-Esprit. Alors il est pareil pour nous. Il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas comprendre sur les champs. Alors il est important de comprendre le langage de Dieu. Si nous sommes attachés à un Dieu qui peut parler, ce que nous devons faire, c'est d'être attentifs. Et de vouloir chercher à comprendre la manière où il parle. Car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu veux coûte que coûte occuper ce poste. Tu as même demandé à Dieu dans la prière, tu as donné des sacrifices, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais pour l'instant, la porte est fermée. Ce n'est pas que le Seigneur t'a privé, mais il pense que ce n'est pas le moment. Alors ne te décourage pas. Tu veux entrer dans ce mariage, le Seigneur pense que ce n'est pas le moment, sinon tu vas mourir. Tu veux faire ce travail, le Seigneur pense que ce n'est pas le moment, sinon tu vas écourter ta vie. Alors, ne force pas les choses. Tu dois être patient. Et tu dois comprendre, tu dois être attentif pour comprendre le langage du Seigneur. Il ne t'a pas fermé la porte. Quand il dit, méchants comme vous, si vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous demandent, à combien plus de forte raison, moi, le Seigneur, je ne le ferai pas. Il est capable de te donner, mais il pense que ce n'est pas le moment, alors ne te décourage pas, sois patient. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 9, la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le Seigneur voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit le danger que tu ne vois pas. C'est comme ça il l'a même dit aux enfants d'Israël. Exode chapitre 23, verset 29. Il dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête de champ ne se multiplie contre toi. Ils avaient seulement besoin de tout posséder, mais ils ne voyaient pas les dangers. C'est pareil avec ta situation. Cette relation-là va te tuer. Ne sois pas pressé. Abraham, sois calme. Ne fabrique pas un enfant de la promesse. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend avec ta femme, Sarah, à cause de cet enfant. Laissons les choses évoluer naturellement. Le Seigneur se servira du temps pour ordonner que ce que tu devais occuper, que tu puisses l'occuper. Alors, ne forçons pas.
Ma prière est que le Seigneur te donne le cœur qui patiente. Que le Seigneur te donne la sagesse. Qu'il te donne le discernement. Qu'il permet que tu sois attentif à sa voix. Pour ne pas commettre des erreurs. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la force. Qu'il te soutienne.